Bonjour à tous. Depuis des semaines, nous parlons du culte et des problématiques y relatives entre le vrai et le faux. Apôtre Phila Sainte-Eude, en vous basant sur les Saintes Écritures, vous avez édifié le peuple sur le vrai culte. Et ce matin, vous avez des développements à faire sur les avantages du vrai culte. Alors, le temps de rappeler au peuple le numéro de notre standard, plus 242 06 706 32 32. Je répète, plus 242 06 706 32 32 pour les appels en direct. Apôtre, dites-nous justement en guise d'introduction de quel avantage s'agit-il et quelles sont les références bibliques qui en parlent. Merci. Nous rappellerons d'abord que, en parlant du culte, il est question d'honneur et il y a plusieurs manières, il y a plusieurs codes d'honneur dans chaque culture. Ici, honneur dû à, pour certains, une divinité ou des dieux. Pour nous qui croyons au Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'humanité, de l'univers, il est question du culte voué à ce Dieu. Et dans la dispensation actuelle, ce culte passe par la personne, l'œuvre, le nom et l'esprit de Jésus, sans lequel nul ne peut s'approcher de Dieu. Alors si le culte est lié à l'honneur, honorer le véritable Dieu, il a établi un protocole cultuel. En parlant du culte, nous rappellerons qu'il y a le culte liturgique ou cérémoniel que nous offrons à Dieu tel que traditionnellement ou culturellement, chaque dimanche comme le cas de ce matin. Nombreux se retrouveront dans différents lieux dits lieux de culte. Ce culte n'est que symbolique par rapport au véritable culte, l'honneur que nous devons à Dieu tous les jours de notre vie. Et là, je me permettrai d'établir que rendre culte à Dieu, c'est l'honorer tous les jours de notre vie, honorer de plusieurs manières, justement, en lui obéissant, en marchant selon sa parole. Donc il y a le côté moral du culte, le côté spirituel du culte. Toute notre vie est une vie d'honneur à celui à qui nous devons tout. Parce que dans cet honneur, pour honorer une personne, surtout Dieu, il faut l'obéissance, il faut la gratitude. Vivre tous les jours de notre vie en reconnaissant qu'à lui nous devons la vie, l'être et le mouvement. Ce que nous avons, ce que nous faisons, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et vivre son culte tous les jours, c'est vivre dans l'obéissance, dans la reconnaissance, dans le respect. Et dans cette reconnaissance, au-delà de l'obéissance ou la gratitude, donc la reconnaissance, il y a la notion des offrandes, donc du sacrifice. Depuis l'Ancien Testament et actuellement la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, Dieu avait établi ce protocole de culte. Donc le culte depuis l'Ancien Testament était basé, je peux me permettre de dire, sur la reconnaissance. Dieu voulait que l'homme lui reconnaisse à lui Dieu sa place de créateur, sa place de maître, de roi et de seigneur, et se comporter en sujet devant le roi. Donc il faut, c'est pour cela qu'il a établi aussi les offrandes. Et le peuple d'Israël, en apportant les offrandes à Dieu dans la bouche de David et les autres, c'était sur fond de reconnaissance. Il disait, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons t'apporter, c'est toi qui nous l'as donné. Donc nous te rendons ce que nous avons reçu de toi. C'est le sens que je donnerai
aux actions de grâce. Donc reconnaître que tout ce que nous sommes et nous avons n'est qu'une grâce de Dieu, et je prends la grâce de la vie, de la santé, l'intelligence, mes diplômes, le salaire. Je reconnais que c'est une grâce et je rends cette grâce à la source d'où elle me vient. Donc c'est comme ça qu'on apporte aussi nos offrandes. Dans l'Ancien Testament, c'était tout ce que nous savons, et dans la Nouvelle Alliance, nous devons l'offrande de notre vie dans Romains 12, par exemple, l'offrande fruit de nos lèvres dans Hébreux 13, de 13 à 14, et offrir, rendre grâce à Dieu, c'est aussi donner aux pauvres, manifester de l'amour, parce que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Donc, une vie de culte, il y a un problème de sang. Il y a un une problème vie de de sang, le culte sang est trop est bas. une vie de reconnaissance à Dieu, et nous manifestons cette reconnaissance par l'obéissance, par le respect, et puis par l'adoration. Donc dimanche matin, quand nous nous agenouillons, nous chantons, nous élevons nos voix, nous présentons à Dieu les fruits de nos lèvres qui confessent, comme Romains 13, plutôt Hébreux 13, 13 à 15, présente quelques offrandes néo-testamentaires, comment nous devons rendre à Dieu le culte. Il y a les fruits de nos lèvres, il y a les bonnes œuvres aussi, donc il y a plusieurs sortes de cultes. On retient que c'est l'honneur, et dans l'honneur, il faut obéir. Maintenant, si je veux rendre un culte à Dieu différemment ou contrairement au protocole du culte que Dieu a établi, je suis en train de le déshonorer. Alors, Donc nous reviendrons sur la manière de rendre ce culte tout à l'heure. Apôtre, Je voulais à savoir entendre, pourquoi Jésus-Christ était venu présenter Dieu en tant qu'Ancien Testament dit que non, on ne peut pas présenter Dieu par Exode 20. Donc ni les représentants quelconques, ni l'image taillée. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu représenter Dieu? Donc c'est ça que je voulais savoir. Oh, ok. Jésus-Christ est venu représenter Dieu. J'appelle l'arrivée ou la révélation de Dieu par son Fils Jésus sur la terre comme la dernière théophanie. Dieu, dans sa souveraineté, a établi. Jésus-Christ n'est pas une idole. Il est Dieu fait chair. Et Dieu avait établi que dans les derniers temps, il se révélera par le Fils. Quand on adore Jésus, nous n'adorons pas un mort. Nous adorons celui qui était mort et il est ressuscité et il est vivant. On l'adorait à la naissance, on l'adorait à sa résurrection, on l'adore aujourd'hui, bien que invisible mais présent. Après sa résurrection, on l'adorera dans le ciel. On le présente comme l'agneau qui est digne d'être adoré. Adorer Jésus, ce n'est pas de l'idolâtrie. Adorer Jésus, c'est adorer Dieu sous une autre forme parmi les hommes. Ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Ce que Dieu défend depuis les 10 commandements, depuis les temps anciens, c'est justement adorer une image quelconque. Nous n'adorons pas l'image de Jésus, nous adorons Jésus en personne au milieu de nous. Jésus n'est pas une idole. apôtre, à entendre tout ce que vous avez cité sur les avantages du vrai culte, on a l'impression que le vrai culte se pratique partout, puisque tous les pasteurs témoignent que chez eux, les avantages sont vécus. Bon, après c'est Dieu qui juge. On n'a pas aussi la prétention de dire que c'est seulement dans notre Église que nous pratiquons le vrai culte. Je parle des deux cultes. Il y a le culte de toute notre vie quotidienne, moralement, spirituellement, notre façon d'honorer Dieu en honorant les hommes, les autorités, les parents, en marchant en harmonie avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est honorer Dieu, honorer le nom de Dieu. Nous sommes partis, souvenez-vous, de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc le nom que nous portons actuellement, celui de Jésus, doit être honoré comme le nom de la plus grande famille. On doit tenir compte
du nom que nous portons. Donc notre façon de marcher, de parler, de nous habiller, de notre culture, doit honorer la grandeur de nom que nous portons. C'est le véritable culte. Et je dis que le culte, dans sa forme rituelle ou liturgique ou Nous cérémoniale, avons un appel. c'est chanter, élever Nous avons les un mains. appel. Le pasteur Ofila au Congo-Brazzaville. Merci, c'est la seule question. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Ok. Merci. Allez-y, pasteur, apôtre. Oui, j'insiste sur ces deux formes de culte. Ce matin, les gens, dans certains milieux, vont respecter la liturgie. Ce ne sont que des symboles du véritable culte qui s'attachent à notre façon de marcher. Quand j'obéis à l'autorité de Dieu, à ce qui est écrit dans sa parole, je suis en train de l'honorer. Lorsque je pratique ce que Jésus a dit, lorsque ma liberté, mon choix s'incline devant ce qui est écrit dans la parole, tu ne te prosterneras pas, par exemple, devant un homme pour l'adorer, devant une idole pour le célébrer, devant les morts, etc. Quand même je suis libre de faire ce que je veux, mais parce que mon Dieu, le Dieu vivant, a dit que tu ne feras pas ceci, je fais incliner, prosterner ma liberté, mon droit, ma volonté devant la parole de Dieu qui est son nom. Je suis en train de rendre culte. Lorsque une femme, à cause du Seigneur Jésus, obéit à son mari, bien qu'elle est libre de rentrer quand elle veut, de faire comme elle veut, mais comme dit la Bible, à cause du Seigneur, obéissez à votre mari, vous rendez un culte parce que vous honorez la parole de Dieu. Lorsque les enfants, à cause du Seigneur, obéissent à leurs parents, ils honorent le nom du Seigneur, ils adorent, ils rendent culte. Lorsque, comme il est écrit, obéissez à vos conducteurs, même les plus durs, les plus sévères, à cause du Seigneur, vous rendez culte, vous obéissez, c'est le meilleur culte. Alors, apôtre, vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui, il est bien difficile pour le chrétien de différencier le vrai du faux culte. Ainsi, l'on aimerait bien savoir si un fidèle par naïveté participe au faux culte peut bénéficier de ces avantages. Non, après Dieu regarde au fond, au-delà de la forme des cultes qui restent aussi déficitaires. Donc, Dieu regarde surtout au fond. Nous savons que dans la forme liturgique, cérémonielle même de certains cultes, il y a beaucoup de choses qui attristent même le Saint-Esprit. Mais quand Dieu regarde à la sincérité de certaines personnes, apôtre. Bonjour, il fait l'apôtre juste Fila grâce. vous écoute. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. 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 Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Éloignez-vous de votre poste téléviseur pour une bonne communication. L'apôtre vous écoute. Alors, merci de nous rappeler plus tard. J'aimerais poser une question à l'apôtre Fila. Allez-y. Oui, ma question est celle-ci. Concernant le culte, Allez-y. lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, en pleine fécondation, à qui le monde, précisément sa mère Marie et son père Joseph, rendaient un culte? D'accord. Ok. Allez-y, pasteur. À chaque époque, il y a une dispensation. Il y a des âges. On est là dans l'Ancien Testament. À cette époque, l'on rendait culte à Dieu selon la loi de Moïse jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Et tant que Jésus n'était pas arrivé, même quand Jésus était déjà né,
Jésus lui-même a respecté la loi de Moïse, bien qu'il soit l'acteur du nouveau culte, du nouveau sacerdoce. Donc Jésus assurait la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais il a été obéissant, il est allé dans la synagogue, il est allé dans le temple selon la loi de Moïse. Dans Galates, Paul dit, Jésus est né selon la loi, il a grandi selon la loi, il annonçait la nouvelle loi, donc le temps de la grâce, mais lui-même, il était encore sous la loi. À cette époque, quand Marie était enceinte, ils ont obéi à la loi, ils sont allés selon la loi présenter l'enfant le 8e jour, ils ont donné les sacrifices, ils ont apporté leur colombe ou pigeon, ils étaient sous l'ancienne loi. Et Jésus, né, grandissant, il était encore sous la loi. Même qu'après la tentation, il en revient, il prend le livre d'Ésaïe, selon les coutumes et lois de la synagogue, il a lu Ésaïe 61 pour dire cette loi s'accomplit aujourd'hui. Donc, en un mot, à cette époque, ils étaient encore sous la loi. La nouvelle alliance, le nouveau culte commence le jour de la Pentecôte, comme ça a été annoncé, où on devrait adorer en esprit et en vérité. Et la nouvelle alliance rend donc caduque le culte cérémoniel, le culte de l'Ancien Testament. Nous avons un appel. Comme cela est écrit. Bonjour. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Ok. Des questions au pasteur, s'il vous plaît. Le pasteur, l'apôtre vous écoute. Je voudrais en fait poser des questions concernant le culte qui est rendu à Jésus-Christ. Il est né et mort il y a tout au plus 2023 ans. Alors, le monde dans lequel nous vivons, il existe depuis des milliers d'années. Le christianisme est arrivé au Congo chez nous il y a tout au plus 400 ans. À l'école, on applique que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Ça veut dire que Dieu a créé en premier les humains en Afrique. Et donc au Congo, les gens existaient depuis des années. Comme j'ai dit, le christianisme est arrivé au Congo il y a tout au plus 400 ans. Comment expliquer que Dieu qui a créé l'homme en premier ici se soit caché des Congolais pendant beaucoup d'années? Sur le téléphone. Et finalement, il est venu se révéler chez nous qu'il y a 400 ans. Comment veut-il que nous rendions un culte à une entité qui n'est présente au Congo qu'il y a que 400 ans, avant que cette entité qui est Jésus-Christ, qui est pour Dieu, ne soit chez nous? Okay. Nos ancêtres, ceux qui ont habité le Congo, connaissaient Dieu. Merci. Comment... Merci. On reposera cette question à Dieu ou à ses serviteurs sur toute la situation de l'humanité. Ce n'est pas seulement nos ancêtres. Même ceux qui ont connu Dieu avant nous, ceux qui ont reçu l'Évangile avant nous, pouvaient se poser la même question. Pourquoi Dieu a attendu si longtemps? 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Dieu poursuit son plan, sa feuille de route depuis le début jusqu'à la fin. Il avait dit que cette parole de l'Évangile ira jusqu'à la fin des temps. Pendant que nous parlons, il y a des personnes qui n'ont pas encore écouté ce que vous écoutez. L'Évangile arrivera jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis d'accord avec vous que la vie est venue d'ici. Bantou veut dire les Muntu. Donc Muntu, Bantou, vous avez raison d'être fiers. Nous avons raison d'être fiers parce que la vie a commencé ici, en Afrique, chez l'homme noir. Mais il fut un temps où les ténèbres de l'obscurantisme avaient couvert la terre. Et ceux qui ont connu ce Dieu avant nous avaient désobéi. Mais Dieu, dans son plan, ramène la vérité. Il faut faire la différence
entre le christianisme même dont vous parlez et ce que moi j'appelle la christianité, donc la relation personnelle avec Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu. Je ne parle pas du christianisme apporté par l'homme blanc qui est fondé sur une lecture sélective de nous la Bible. avons un message d'un téléspectateur. Il demande Jésus est le Fils de Dieu ou il est Dieu? Et pourquoi aller à l'église le dimanche? Bon, ma réponse est connue là-dessus. Jésus-Christ est Dieu fait homme. La Bible le dit tellement de façon claire. Aller à l'église le dimanche, c'est un héritage, je peux dire, culturel et en même temps cultuel parce que nous tenons cela des apôtres à cause de la résurrection de Jésus. Ils ont eu cette bonne habitude de commémorer le jour de sa résurrection, le jour de son apparition. Et ils ont commencé à se retrouver habituellement ce jour où le Seigneur leur a paru vivant, et plus d'une fois, même à la Pentecôte et tout. Et puis c'est resté dans la culture des chrétiens parce que nous ne sommes plus sabbatistes, nous ne prions plus selon la loi de Moïse qui sanctifiait le sabbat. Jésus-Christ étant notre sabbat, notre repos, et qu'il est apparu après sa résurrection le jour de dimanche, dans l'histoire, nous trouvons que spontanément, les premiers chrétiens ont pris cette habitude et nous l'avons juste hérité, mais on doit prier tous les jours. Notre culte devait être tous les jours. Et selon le calendrier aussi que nous avons culturellement hérité, il y a le repos du dimanche qui donne un peu plus de temps à tous ceux qui travaillent. Et puis voilà, naturellement comme ça, on se retrouve les dimanches, il n'y a aucun mal en cela. Alors nous tendons vers la fin de notre entretien. Apôtre Fila, est-ce que le royaume des cieux n'est réservé qu'à ceux qui pratiquent les vrais cultes? Et qu'en est-il du brigand sur la croix? Le brigand sur la croix n'a bénéficié que d'une grâce sans culte, sans adoration, sans chanter. Il était à côté de l'objet du culte, donc dans la souveraineté de Dieu, même sans baptême. Mais vous n'êtes pas sur la croix comme le brigand, donc obéissez tant que vous pouvez à ce qui est écrit. Vous me permettez donc de répondre à cette question pour terminer avec ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 9. Il est écrit ce qui suit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc l'avantage le plus important de rendre à Dieu un vrai culte après avoir été délivré, après avoir abandonné les idoles, après la conversion, c'est le royaume des cieux d'où nous attendons Jésus. Merci, et apôtre. où il nous attend. C'est la fin de notre entretien. Merci d'être fidèle à notre programme. Studio 210 continue.